Zvachim Daf Lamed Aleph. Premier sujet. Celui qui a l'intention de manger un demi-kazaït hors temps, qui rend le korban pigoul. Mais puisque ce n'est qu'un demi-kazaït, donc c'est encore insuffisant pour rendre le korban pigoul. Il a eu une deuxième pensée de manger un demi-kazaït hors lieu. Ces deux demi-kazétim s'associent à un kazaït pour être possède le korban, mais pas pour le rendre chayav, pas pour rendre celui qui va manger la viande du korban chayav karet. Puisque ici, il y a aussi une pensée de chutlim komo. Ensuite, il a pensé, une troisième pensée, sur encore un demi-kazaït de le manger après son temps. La Gemara ramène là-dessus une marloquette. Est-ce qu'on associe le premier demi-kazaït avec le dernier demi-kazaït qui ont la même pensée, sur lesquels il a eu la même pensée de les manger après leur temps, et donc le korban devient pigoul et on est chayav karet, ou bien on n'associe pas les deux pensées de temps, on laisse les deux premières pensées ensemble, donc de temps et de lieu, et donc il n'y a qu'un psoul et pas un chiyuv karet. La Gemara ensuite ramène une braïta de Bar Kapara où c'est écrit que le korban est pigoul. Et la Gemara ramène trois versions sur quel cas exactement Bar Kapara a parlé. Selon Rav Dimi, Bar Kapara a parlé dans un cas où il a une première pensée de manger un demi-kazaït en dehors de son lieu et une deuxième pensée de manger un demi-kazaït encore après son temps. Une troisième pensée, encore un demi-kazaït après son temps. C'est là où la deuxième et la troisième pensée qui sont les mêmes, elles s'associent à un kazaït pour rendre le korban pigoul. Et on ne dit pas que la deuxième pensée, elle s'associe à la première. Et donc le korban, et si c'était comme ça, le korban aurait été que pasoul. Bien Bar Kapara nous dit que non, la deuxième pensée qui ressemble à la troisième, elle s'associe ensemble et le korban devient pigoul. Deuxième version, celle de Ravine, qui dit qu'il s'agit ici d'une première pensée hors temps, une deuxième pensée hors temps sur un demi et un demi-kazaït, c'est là où ça s'associe pour devenir pigoul, malgré que la troisième pensée était hors lieu. Troisième version, celle de Ravashi, qui dit première pensée était hors temps, deuxième était hors lieu, troisième était hors temps, et le chidouche de Bar Kapara que quand même on dit que la première avec la dernière pensée s'associe, comme ce qu'on a vu dans la machloket au début du daf. Donc le korban devient pigoul. Deuxième sujet, la Gemara dit qu'est-ce qui est considéré comme une achila, pour dire que s'il a pensé sur cette achila qu'elle se passe demain, eh bien le korban est pigoul. La Gemara ramène un chidouche déjà que même s'il a pensé que des chiens vont manger le korban après son temps, ça s'appelle une achila, et donc le korban est pigoul. Non seulement ça, mais même s'il a pensé que le feu va manger le korban, donc il a pensé un lachon, il a pensé à de achila sur le feu. Donc au lieu de se dire le feu il va brûler la viande après son temps, il s'est dit le feu va manger la viande de ce korban après son temps. C'est aussi considéré comme une achila pour dire que le korban est pigoul. La Gemara ajoute aussi, celui qui a l'intention que deux personnes vont manger ensemble un kazaït, il s'associe pour le faire pigoul. De même, la Gemara reste en safek, dans un cas où il a pensé à manger un kazaït en plus de temps que Kedei Achilat Pras, qui est environ 4 minutes. Il y en a qui disent plus, il y en a qui disent moins, mais en tout cas, c'est une consommation lente par rapport à ce qu'un homme a l'habitude de manger. Et la Gemara se demande, est-ce que ça s'appelle quand même une achila pour dire que le korban est pigoul ou pas? La Gemara essaye de résoudre le safek, repousse le tashma, finalement, le safek reste en safek. Troisième sujet. Il a eu l'intention de manger un demi-kazaït et de brûler un demi-kazaït. Dit la Mishnah, ces deux pensées ne s'associent pas à rendre le korban pasoul ou pigoul. Donc s'il a une mauvaise pensée sur un demi-kazaït qu'il va manger, sur un demi-kazaït qu'il va brûler sur le misbéach, ça ne s'associe pas à rendre le korban pasoul. On déduit de là que s'il a eu la pensée de manger quelque chose qu'on a l'habitude de brûler sur le misbéach, malgré qu'on n'a pas le droit de manger, eh bien ça s'associe au premier demi-kazaït sur lequel il a pensé manger après son temps.
c'est un grand chidouche qui contredit la Recha. On voit dans la Recha qu'une pensée de Achila n'est valable que pour quelque chose qu'on a l'habitude de manger, mais pas pour quelque chose qu'on n'a pas le droit de manger, qu'on a l'habitude, comme les graisses, qu'on a l'habitude de brûler sur les misbéach. La Gemara dit effectivement, il faut dire que la Recha pense que la pensée n'est valable que sur quelque chose qu'on a l'habitude de manger, tandis que la Sefa pense que les pensées sont valables, les mauvaises pensées sont valables même sur quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de manger. Donc c'est sur ça que la Sefa dit, seul s'il a eu la pensée de manger un demi-kazaït et brûler un demi-kazaït sur le misbéach, c'est là où ça ne s'associe pas. Mais s'il avait l'intention de manger un demi-kazaït de viande, un demi-kazaït de graisse ou de choses qu'on a l'habitude de brûler sur le misbéach, effectivement, ça pourrait s'associer. Deuxième réponse dit la Gemara, celle d'Abaye, qui dit que non, qui dit que toute la Sefa aussi, les deux Mishnayot, elles vont comme Rabbanan qui pense que les pensées ne sont valables que sur quelque chose qu'on a l'habitude de manger. Donc une pensée de Achila n'est valable que sur ce qu'un homme a l'habitude de manger. Une pensée de Aktara, donc de brûler sur les misbéach, n'est valable que sur les choses qu'on a l'habitude de brûler sur les misbéach. Et comment comprendre la Sefa qui dit qu'un demi-kazaït ne s'associe pas si il a pensé un demi-kazaït de le manger après son temps, un demi-kazaït de le brûler sur les misbéach après son temps? Eh bien, il faut déduire de là, non pas que s'il a une pensée de manger quelque chose qu'on a l'habitude de brûler sur les misbéach, un demi-kazaït, ça pourrait s'associer, mais le diou qu'il faut faire est que s'il a une pensée de manger un demi-kazaït et de remanger un demi-kazaït d'une chose qu'on a l'habitude de manger, ça s'associe. Effectivement, il n'y a pas un grand chidouche dans ce diouk-là. Le chidouche de la Mishnah est non pas pour son diouk, mais pour ce que la Mishnah elle-même, elle dit, que s'il a eu l'intention, donc, comme on l'a vu, de manger et de brûler sur les misbéach deux demi-kazetim, ça ne s'associe pas. Malgré qu'on a déjà vu, on a déjà appris donc dans la Recha que même s'il avait eu l'intention de manger un demi-kazaït qu'on a l'habitude de manger, et de brûler un demi-kazaït qu'on n'a pas l'habitude de manger, mais de consommer sur les misbéach, que les deux chatzi kazetim ne s'associent pas, j'aurais dit que si par contre il a eu l'intention de brûler le demi-kazaït sur les misbéach, puisque c'est ça l'habitude de faire, donc de ces graisses-là, on n'a pas l'habitude de manger, on a l'habitude de les brûler sur le misbéach. Donc j'aurais dit que ça peut s'associer, puisqu'il a eu l'intention sur chacun des demi-kazetim de faire ce qu'on a l'habitude d'en faire. Donc un demi-kazaït de manger, un demi-kazaït de brûler sur le misbéach. J'aurais dit que ça peut s'associer, puisque les deux sont faits correctement. Kamash malad notre Mishnah, que ça ne s'associe quand même pas. Donc le korban est kasher.